Bonjour, Genèse chapitre 34, Bible de Jésus-Christ. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les fils du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Son âme fut attachée à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hamor, son père, en disant, « Prends-moi cette fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient dans son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revinrent des champs. Dès qu'il apprit ce qui était arrivé, ces hommes furent dans une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Hamor leur parla en disant, « L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour nous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des possessions. » Sichem dit aussi au père et aux frères de la fille, « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez. Je les donnerai comme vous me direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. » Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor son père. Ils parlaient ainsi parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Mais nous ne consentirons à ce que vous demandez ce que vous deveniez semblables à nous en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Alors, vous donnerez vos filles et nous prendrons vos filles pour nous et nous habiterons avec vous et nous ne serons qu'un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leur discours plut à Amon et à Sichem, fils d'Amon. Le jeune homme ne tarda point à faire ce qu'on lui avait proposé, car la fille de Jacob lui plaisait beaucoup, et il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Amon et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent aux gens de leur ville en disant, « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays et qu'ils y trafiquent, car voici, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tout mâle qui est parmi nous est circoncis, comme sont eux-mêmes circoncis. Leur bétail et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Accordons-leur seulement cela et qu'ils demeurent avec nous. » Tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville obéirent à Amon et à Sichem son fils. Et tout mâle d'entre tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville fut circoncis. Mais il arriva au 3e jour, quand il était dans la douleur, que 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent leur épée, entrèrent hardiment dans la ville et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au tranchant de l'épée Amon et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Et cela étant tués, les fils de Jacob virent et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes et ce qui était dans la ville et dans les champs et toutes leurs richesses, leurs petits-enfants, et ils l'amenèrent prisonniers leurs femmes et ils les pillèrent avec tout ce qui était dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez troublé en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un seul petit nombre d'hommes. Ils s'assembleront contre moi et me frapperont et me détruiront, moi et ma maison. » Il répondit, « Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée? »